Mettre les femmes au premier plan pour sublimer la nature humaine, au couvent Sainte-Cécile, la nouvelle exposition Les femmes chez Rembrandt présente 11 gravures inédites faites par l'artiste au XVIIe siècle. Ce peintre néerlandais avait un intérêt tout particulier à peindre des portraits de femmes. Pour travailler sa technique et affiner son coup de crayon, Rembrandt commence par dessiner des portraits des femmes qui l'entourent, sa femme Saskia mais également sa mère. C'est une gravure qui est l'une des dernières gravures en réalité de sa mère. Elle est assez âgée, elle a le regard vers le bas, elle porte un voile sur la tête. Et en fait, dans ces petites gravures, vous avez vraiment aussi toute la tendresse qu'il va porter à sa mère. Susciter de l'émotion et des réactions, c'est ce que souhaite cet artiste baroque à travers ses portraits. Avec le temps, Rembrandt commence à dessiner des femmes de la vie quotidienne. C'est notamment le cas de cette gravure représentant une de ses domestiques qui pose pour lui. L'artiste va également dessiner des portraits uniques pour l'époque. C'est l'une des rares gravures de femmes noires que l'on peut trouver en effet dans l'art sur cette période-là du début du XVIIe siècle. La femme de couleur noire est souvent représentée en retrait. Dans les tableaux du XIXe siècle, c'est souvent la nounou, la domestique, elle va être en retrait de la famille bourgeoise. Là, dans cette gravure-ci, c'est le sujet vraiment de la gravure. Rembrandt n'a pas fait le choix de rajouter de l'ombré sur la peau de cette femme-là. Rembrandt veut montrer les corps tels qu'ils sont sans les idéaliser. Sur des portraits mettant en scène des personnages de la Bible, l'artiste joue à désacraliser ces personnes pour les humaniser. Habituellement, Adam et Ève sont représentés selon des critères de beauté particuliers. Ici, quand vous regardez ces deux personnages, vous voyez qu'ils ne sont pas beaux. On voit les corps, vraiment des corps humains. En réalité, il n'y a pas de fioritures qui sont mises autour de ces personnages-là. Rembrandt fait le choix de ne pas les sacraliser puisqu'ils vont finir mortels, hommes, et donc ils seront comme tous les hommes ensuite. Ces 11 gravures sont issues d'un prêt de la Fondation Custodia et également du Petit Palais à Paris. Certaines gravures viennent aussi du Fonds Glénat.